Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va continuer avec un deuxième atelier de capoeira pour les enfants. Cette fois-ci, c'est pour les enfants un peu plus grands, donc des enfants de 7 à 10 ans. Si vous êtes parent, vous avez un enfant entre 7 et 10 ans à peu près, et qui souhaite faire de la capoeira pendant le confinement, qui ne peut pas en faire puisque on doit rester à la maison, c'est une suggestion d'exercice qu'on peut faire chez soi. Si vous avez du matériel, des plots, vous pouvez remplacer par des chaises, éventuellement, tabourets ou des objets, pour que l'enfant puisse s'entraîner à ces gestes de capoeira, entretenir ses mouvements. Et donc, je vais vous proposer quelques séquences, quelques exercices qui peuvent permettre à ces enfants donc d'entretenir leur pratique et de pouvoir continuer à en faire un petit peu. Voilà, peut-être s'ils voient la vidéo, enfin un petit coucou aux enfants qui verront la vidéo. Et vous inquiétez pas, on va bientôt se retrouver en cours dans les dojos, dans les salles, dans les gymnases pour reprendre les cours de capoeira. Ça sera bientôt fini, il faut être patient. Mais c'est comme ça. Donc voilà, on va faire les différents entraînements, les différentes figures avec les espaces. Moi j'ai créé ici 4 espaces, vous voyez, avec des cônes qui sont empilés. Ça fait un petit peu comme des figures de cristaux, un petit peu, mais c'est un peu plus haut pour passer la jambe. Mais vous remplacez par tout objet que vous trouverez à la maison. Et pour les échauffements, donc en général pour les enfants, c'est un petit peu comme pour les adultes. On a un échauffement un peu plus léger pour les enfants, un peu plus ludique. Mais donc je vais vous proposer une première partie qui permet aux enfants d'être en bonne condition pour pouvoir ensuite faire leur figure. Donc s'ils ont leur tenue, leur uniforme et tout ça, qu'ils puissent le mettre déjà avant, tout ça. Et puis si vous allez dans un parc pour le faire ou autre, faites attention, il faut bien penser à bien se laver les mains et tout ça. Donc on prend toutes les précautions requises. Et puis n'hésitez pas, si vous allez au parc aussi, de mettre des petites baskets comme ça, des petites baskets pour la pratique. C'est important pour éviter de se faire mal. On ne sait jamais, dans les jardins il peut y avoir des bouts de verre, des choses comme ça, donc il faut être vigilant au niveau des enfants aussi, même pour les adultes, d'avoir des petites baskets légères pour faire de la pratique en extérieur, c'est important. Allez, c'est parti, on y va. Donc échauffement, on va commencer ici, sauter un petit peu. Allez, on saute, on tourne un petit peu, puis gauche, puis droite, puis gauche, puis droite, de côté, puis gauche, puis droite, chute dans la ballon, chute dans la ballon. Gauche à droite, gauche à droite, chute. On gigue, on change de gigue. Alors moi, il reconnaît la gigue. Bras devant le visage, change, bras devant le visage. Calvaire, on descend calvaire, on attache le visage devant, super. Et là, on pose les mains et on lève la jambe. On respire bien, on pousse, 1, 2, on plie la jambe, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on revient. Taguer la jambe au milieu, balance, et on va de l'autre côté, hop, alors ramène, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient. Jingle, on repart. Alors on balance bien sa jingle. On va chercher sur les côtés, avec les bras. Jingle. On met bien le bras devant la bouche, devant le visage. Super. On relâche un petit peu. On va marcher un petit peu dans la salle. Dans le salon, dans l'espace que vous avez créé. Je marche. On va à bout. Voilà, pour bien relâcher les bras. Ici, je vais joindre les mains et tirer les deux mains tout là-haut. Je place mes pieds par terre, bien ancrés. Je tire les mains tout là-haut. Je tire bien haut et respire. On va ouvrir ensuite les mains fermées, ouvert, fermé. On a les mains écartées comme ça, ouvert, fermé. Super. On relâche les bras, super. Maintenant, on va lever la jambe et faire tourner. 1, 2, 3, 4. La jambe est un peu pliée. 5, 6. Parce qu'on a l'échauffement. Pour l'instant, la jambe est encore un peu pliée. 8, 9, 10. On va lâcher un petit peu en bas. On va se mettre en décimabase quand même. Donc là, ici, on commence en cadère, puis décimabase qui est derrière. On met les mains par terre pour se stabiliser. Et on se défend avec le bras. Et cette décimabase, on va se retourner 10 fois. Allez, 1, 2, 3, 4. Bien pencher la tête sur le côté. 5, 6,
7, 8, 9 et 10. Et on va le calmer. Et on va lâcher un petit peu. Super. Voilà, donc petit échauffement, ok, pour se mettre en condition. Et maintenant, on va commencer les exercices. Alors là, l'idée, c'est de faire la ginga devant chacun des espaces que vous avez créés, devant chaque pilier que vous avez créé. Et puis à chaque fois, le parent ou bien l'accompagnateur, le grand frère, grande sœur, enfin, la personne qui va éventuellement proposer l'atelier à l'enfant, va dire troca. Troca, ça veut dire changer. Et quand on dit troca, du coup on change d'espace, on change de référentiel pour pouvoir aller faire la ginga devant un autre cône ou devant une autre chaise. Voilà. Et puis on fait ça pendant que l'enfant fait la ginga, troca, il change de ginga. Et bien sûr, on peut mettre un fond musical. Et si vous avez un disque de capoeira ou de la musique sur votre téléphone, éventuellement, que vous pouvez trouver sur Internet, vous mettez un fond sonore pour que l'enfant puisse pratiquer. Si vous savez jouer des instruments de musique, du pandé, le bilimba ou autre, c'est tant mieux. Dans ce cas-là, vous pouvez l'accompagner avec. Si vous êtes parent capoeiriste et autres. Mais si vous n'en avez pas, que la majeure partie des parents ne pratiquent pas pour l'instant, bah du coup, vous mettez un fond musical. Ok ? Et donc là, ça va faire comme ça. On balance bien la G. Voilà. Donc ça, c'est un petit jeu qu'on fait après l'échauffement pour qu'il y ait la ginga, qu'il y ait déjà une bonne vision de référentiel, où est-ce qu'on se positionne, dans quel sens on regarde, et qu'on a un objet de référence. Donc ça, c'est pour simuler un autre capoeiriste, un autre enfant qui serait avec lui pour pouvoir pratiquer. Mais si vous avez deux enfants qui font de la capoeira, ou plus, bah c'est plus simple. Ils peuvent faire la ginga tous les deux ensemble. C'est génial. Ok, mais tout le monde n'a pas cette chance. Ok, donc voilà. On va continuer avec 5 exercices donc, qui sont évolutifs, du plus débutant au plus avancé. Et comme ça permet à tous les enfants d'avoir quelque chose d'intéressant pour leur atelier. Donc on commence par un exercice bien simple, exercice 1, bien facile pour les enfants qui viennent juste de commencer la capoeira, dans les 7-10 ans, cette tranche d'âge. Et donc, on va utiliser ces cristaux, on va dire, ces plombs en référence pour pouvoir faire nos exercices. Alors à chaque fois, ces exercices, il faudra que l'enfant les répète 10 fois. Il peut les faire 5 fois sur le côté gauche et 5 fois sur le côté droit. Et puis une fois que c'est fait, vous passez à l'exercice suivant. Donc ça augmente aussi le niveau de difficulté. Et chaque fois, ils font 10 fois l'exercice ou plus, éventuellement. Ok, donc premier exercice, je vais le mettre ici. En G. On va commencer par une première attaque. Meia wave French, je tourne la jambe, je passe par-dessus. Ensuite, une défense, desce la base. Et la deuxième, esquiva de lado. Puis après, on revient en G. Donc il y a une attaque et 2 défenses. Meia wave French, desce la base, esquiva de lado. Et on reprend la G. Donc 2, je refais, meia wave French. C'est la base. 3. Du French. C'est la base. 4. Chier. Du French. C'est la base. 5. Du French. 6. 7. Toujours avec le dos bien droit, la jambe tendue. 8. 9. Et 10. Voilà. Seulement au bout des 10 fois, 10 répétitions donc, de l'exercice, c'est OK. Et l'enfant passe à la suite. Donc on va faire cette fois-ci l'exercice 2. Alors, un détail aussi à rappeler, quand l'enfant pratique avec un point de référence, on peut aussi de temps en temps dire troca. Comme ça, il va changer de plot ou changer de chaise pour pouvoir faire son exercice. Comme ça, c'est un petit peu moins monotone, vous voyez. C'est un petit peu moins redondant comme pratique. Donc l'exercice 2, maintenant,
l'enfant en jingle va être devant le cône ou la chaise, il va faire la jingle, il va faire aou double, il va faire 2 fois la roue, une fois à gauche, une fois à droite. Si l'enfant ne maîtrise pas très bien sa roue, ben il fera des petites roues de mémé. Okay, donc ce sera des roues un petit peu plus petites, okay, les roues de mamie. Donc je vous montre cet exercice. Par exemple ici, jingle, et là je fais aou double. Donc je mets sur le côté, 1, 2. Donc là, ça au niveau au boss, c'est la roue de mémé. Une petite trappe, c'est celui-là. Et j'y vais. Voici une grande roue. Double. Un peu plus difficile comme ça. Mais peut-être que l'enfant y arrive. Tant mieux. Trappe. On va de l'autre côté. Ouah. Ouah. Et 3, 4. Trappe. 5. Tempo. Oh non, je vais tomber les cônes. Vite les remettre. C'est pas grave. On les remet. Et puis on continue. Pas grave. Virgin. Trop. 7. 8. 9. Dernière. 10. Youpi. Ah, allez, on va boire de l'eau. Donne soif. On va boire de l'eau. Ok, maintenant l'enfant a bu de l'eau, il a récupéré, il a fait déjà l'exercice 1 et 2. Eh bien, on va continuer avec l'exercice 3. Alors pour l'exercice 3, on va faire des attaques. Donc 2 attaques circulaires qui s'effectuent debout. Armada et queixada. 2 attaques donc. Pour ceux qui ne savent pas, on parle en portugais. Dans la capoeira, au Brésil, c'est le portugais qu'on parle. Okay, donc c'est un petit peu un accent un peu spécial. C'est du portugais du Brésil. Donc, armada, l'attaque armée, et queixada, l'attaque au menton. Ok, donc là ici, je gire. Et pour l'armade, je vais me retourner. J'ai les jambes qui sont enroulées, j'ai les bras qui sont relevés, et la jambe qui est devant, une fois que je me suis enroulé, elle va attaquer en armade. Puis elle finit derrière. Après la queixada, il faut se mettre au fil. Croiser un pied derrière, redresser son dos et ses bras, et lever l'autre jambe pour faire l'attaque. Donc du coup, j'ai fait armade et queixada, j'ai attaqué armade du pied gauche et la queixada du pied droit. La prochaine fois, je fais l'armade du pied droit, et puis je fais la queixada du pied gauche. Donc c'est important de bien noter les détails. L'enroulement du corps pour l'armade. Là ici, l'enroulement du corps. Pour l'armade, il faut arriver à se tenir bien stable là. La jambe qui est devant, je la lève par-dessus, comme ceci. Puis après, position de skater, on se met sur son petit skateboard, sur sa planche à roulettes. Ensuite, il faut croiser les pieds derrière, bien se redresser et queixada, la deuxième attaque. Donc ça fait 2. Et je continue. Jingle, rotation, armade, et hop, queixada. 3. Jingle. Rotation, armade. Queixada. Pour l'autre. Jingle. Rotation, armade. Trac. Rotation, armade. Trac. Etc. Ok? Donc, armade et queixada. Pareil, 10 fois de chaque côté, que l'enfant révise bien ses attaques, la qualité de son équilibre et tout ça. Donc ça permet de bien les améliorer. Ces attaques ne sont pas faciles à réaliser. Ça stimule beaucoup l'équilibre. Ça permettra à l'enfant d'avoir une bonne coordination. D'accord? Ça augmente tous ces aspects-là. Donc ce sont des bienfaits qui sont vraiment utiles
Ok, pour la locomotion, pour la maîtrise, la coordination gestuelle, c'est pas mal. Donc l'exercice 3, qui monte déjà en niveau, et on passe à l'exercice 4 maintenant. Alors sur l'exercice 4, on va changer un petit peu, on va se déplacer autour des chaises ou des plots qu'on a mis. On va utiliser pour ça la descida basique, la troca négative et le relais, une glissade au sol. Regardez-moi. Je suis ici et je fais gym. Descida basique, position de défense. On va faire tout à l'heure, hein, les choses. Troca négative. Si on change de pied, le pied avant par derrière, le pied arrière est posé devant en négatif, je suis ici, bien protégé. Et le relais, je glisse. 1, 2, j'arrive là et je reprends la gym. Je vous montrer ça avec un autre angle, ici. Gym. Descida base. Remarquez bien là, je vais échanger. Le pied devant il passe derrière et le pied derrière passe devant. Je m'assieds sur mon talon et je mets mon ventre contre ma jambe, comme ça, en négatif. Puis le relais, je tire et glisse. 1, 2, et je reprends la gym. Trac, hop, l'enfant va aller faire une photo. Et j'ai mis descend. Négatif. Négatif. Relais. Toujours en regardant le plot. C'est important que l'enfant regarde bien le plot pour avoir ça comme référence, comme référentiel, qu'il reste toujours avec le regard, le contact visuel par rapport à son partenaire, en l'occurrence, par rapport au plot, qui simule en fait, le fait d'avoir un partenaire pour pratiquer. Ok? Donc ça, c'est l'exercice 4 avec déplacement, défense, descida base, négative, transition et relais le déplacement. On va passer à l'exercice 5, donc dernier exercice. On fait à chaque fois 10 fois de chaque côté. On va faire cette fois-ci un enchaînement avec la meilleure loi des compasses. Donc regardez bien avec notre attaque. Ici. Vous mettre en G. J1. Je vais commencer avec meilleure loi du French et Armand. Alors quand je vais ici, je viens meilleure loi du French. Je vais croiser la jambe, me retourner. Armand. Et après, je vais me laisser aux éléments. Et meilleure loi des compasses, la troisième attaque. Regardez avec un autre angle. Ici, j'y viens. Meilleure loi du French, je pose le pied, mon retour. Armade, pose le pied derrière. Je pivote en passant les mains. Et meilleure loi des compasses, la dernière attaque. Et on refait, donc au total 10 fois, cet exercice. Gym, meilleure loi du French, rotation. Armade, rotation. Le bruit des compasses et la batte. Avec le bruit des French, rotation. Armade. Le bruit des compasses. Et voilà, 10 fois de chaque côté. Voilà pour nos 5 exercices de capoeira pour les enfants de 7 à 10 ans. J'imagine que le temps doit leur sembler très long avec ce confinement. Donc ce genre d'exercice pour les enfants qui font un peu de capoeira, c'est bien, pour éviter les pétages de plomb à la maison et tout ça. Donc n'hésitez pas à replay, leur remontrer ces entraînements-là pour qu'ils puissent exercer à la maison. Et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à me faire des retours, des choses comme ça. Et j'en referai d'autres. Comme ça permettra d'alimenter un petit peu ce suivi, un peu comme la continuité pédagogique, mais en l'occurrence pour nous avec la capoeira, qu'il puisse y avoir une continuité, malgré l'éloignement, si on peut dire. Le confinement. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous servir, que ça va vous être utile. Si vous avez des amis, des autres parents qui ont des enfants et qui font de la capoeira, vous pouvez leur envoyer la vidéo, comme ça, ça partage, ça pourra aussi leur être utile. Et puis comme ça, ils pourront s'entraîner aussi chez eux. Et puis même si leurs enfants ne font pas de capoeira, peut-être que ça peut leur donner envie aussi d'essayer éventuellement. Voilà, mais j'espère en tout cas que vous allez passer une bonne journée, une bonne soirée. Que le confinement quand même, que ça va bien se passer quand même, qu'on trouve des moyens de pouvoir être serein et puis qu'avec le travail et tout ça, avec les enfants, ça se passe quand même bien. Et puis voilà, on espère que ça sera bientôt fini. Et puis on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, un petit pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ok, vous pouvez faire un petit retour, n'hésitez pas par rapport à ce qui est proposé. Et puis on se retrouvera bientôt. À bientôt, bye bye.